Eh bien, bonjour les gens. Nous sommes de retour à la maison. Voilà, comme je l'ai dit avant de partir, toutes les bonnes choses ont une fin, donc il fallait bien rentrer. Néanmoins, j'avais fait des vidéos avant de partir, donc je suis à la maison, mais ce sont des vidéos qui concernent le camping-car. Donc je vous mets ça tout de suite en ligne. Allez, à tout de suite. Eh bien, bonjour les gens. Toujours dans la continuité des petits trucs, astuces. Je vais vous parler cette fois-ci de la robinetterie. Parce que j'ai vu la dernière fois sur... moi aussi, hein, je regarde YouTube. Et j'ai vu que quelqu'un disait, tiens, les robinets de camping-car, l'utilisation, c'est fragile. Moi, j'ai cassé le mien. Il faut que je le change, mais ça coûte cher. Alors, surtout, enfin, vous faites comme vous voulez, hein, ça c'est toujours pareil, c'est une question de choix. Mais n'allez pas dépenser des fortunes pour aller racheter un robinet cassé, usagé ou qui fonctionne mal chez un accessoiriste de camping-car ou de caravane. Parce qu'évidemment, là, vous allez tout de suite payer ça, peut-être pas une fortune, mais relativement cher. Et de toute façon, il finira lui aussi par avoir ses faiblesses. Alors je dis ça parce que personnellement ça m'est arrivé l'année dernière. Vous savez très bien que dans les cuves d'eau propre, dans les tuyaux, il peut y avoir des petites impuretés, des choses qui stagnent. Et quand on remet le circuit en fonction, et bien tout ça, malgré les filtres, ça arrive quelquefois à atteindre le robinet et ça les encrasse. Et c'est probablement ce qui a dû se passer pour moi. Et du coup, le robinet, il était dur à manœuvrer, si vous voulez. Ça coulait quand même, mais c'était pas facile, que ce soit du côté droit, du côté gauche, ou quand on le levait, c'était compliqué à manœuvrer. Bon, je me suis dit, allez, je vais le changer. Et comme je vous disais, je ne suis pas allé chez un accessoiriste camping-car. Je me suis simplement rendu dans un magasin de bricolage. Et vous voyez, c'est le robinet. Voilà, c'est un petit robinet de salle de bain. Il m'a coûté 15 euros, je crois 15,60 € ou enfin entre 15 et 20 euros on va dire. Vous avez les flexibles, enfin tout ce qu'il faut pour le changer et ça fonctionne très bien. C'est tout doux, c'est tout simple. Vous voyez, c'est nickel et ça m'a coûté, je vous dis, une quinzaine d'euros. Une fois de plus, c'est une question de choix, mais n'allez pas dépenser une fortune pour ce genre d'accessoires, alors qu'en cherchant un petit peu, vous pouvez trouver quelque chose de peu cher et qui va faire l'affaire. Et de toute manière, même si d'ici un an et demi, j'avais encore des difficultés avec le robinet, ça me recoûterait entre 15 et 20 euros. C'est tout ce que je voulais vous dire au sujet du robinet. Alors il suffit d'être un tout petit peu bricoleur, hein, ça je ne l'ai pas précisé, mais de toute façon vous desserrez les anciens flexibles et les flexibles se vissent sur l'ancienne arrivée d'eau. Allez, je vous laisse, à la prochaine.